Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu comme d'habitude. Donc aujourd'hui on va voir la suite de la première vidéo. Alors un petit récapitulatif. Je vous ai posé la question: que signifiait pour vous réussir sa vie? On a pu voir que réussir sa vie ne veut pas forcément dire que tout est parfait. Que si on passe par des situations difficiles, des épreuves ou des difficultés, c'est qu'on a certainement des choses encore à apprendre. Et des choses à apprendre pourquoi? Pour devenir la personne qu'il nous faut devenir, pour bâtir justement notre réussite, pour bâtir la vie de nos rêves. Tu peux donc devenir la personne qu'il te faut devenir pour bâtir la vie que tu désires vraiment. Alors même lorsque l'existence est difficile, et surtout quand elle est difficile, le présent c'est toujours l'occasion d'apprendre, l'occasion d'évoluer, l'occasion de devenir une meilleure version de toi-même. Alors ne regarde plus les difficultés comme des barrières, ne regarde plus tes échecs comme si tu avais raté ta vie. Non, bien au contraire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, on ne perd jamais, on apprend. Alors si tu veux réussir ta vie, il va falloir d'abord que tu changes ta manière de penser. Parce que, en fait, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Et rappelle-toi que tout est possible à celui qui croit, à condition de s'investir. Tu peux devenir la personne apte à concrétiser tout ce dont tu as toujours rêvé. Mais pour ça, il faut changer ta façon de penser. Et cela implique d'abord d'accepter l'entière responsabilité de chaque aspect de notre vie et de refuser de rejeter la faute sur les autres. Je m'explique, il y a beaucoup de personnes qui disent voilà, si je suis comme ça, c'est à cause de mes parents, si je suis comme ça, c'est à cause des professeurs, si je suis comme ça, c'est à cause de mon mari, mes enfants. On cherche toujours à rejeter la faute sur les autres. Non, il faut accepter l'entière responsabilité de notre vie. Notre vie, elle est entre nos mains. Donc peu importe le fautif, l'essentiel, c'est que toi et moi, nous nous engagions à abandonner le passé et à nous façonner personnellement la vie que nous rêvons. Et ça, c'est dès aujourd'hui, dès maintenant. Et pour y arriver, il faut se surpasser. Il faut oser. Oser franchir ces limites qui nous empêchent de réussir. Parce qu'en fait, il n'existe aucune raison ni excuse valable pour ne pas dépasser ces limites-là. Alors, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision de quitter cette vie de médiocrité, cette vie qu'on nous a imposé de vivre. Oui, alors pour certaines personnes, et c'est dommage, cette vie de médiocrité, elle est terriblement confortable. On a du mal à s'en sortir, on a peur de passer le pas, on a peur d'oser, on a peur de prendre des risques. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut prendre des risques, il faut changer sa manière de penser. Parce que, je le répète, tout est possible à celui qui croit, à condition de s'investir. Alors crois en toi, crois en tes rêves et prends la décision maintenant. Et pour finir, je vais vous parler d'une image qui m'a beaucoup parlé et que j'explique très souvent dans mes présentations de projets d'entreprise. Cette image, elle est là, elle s'affiche juste en bas. Si vous voyez mal, n'hésitez pas à zoomer. Sur cette image, on voit deux personnes qui ont le choix entre deux chemins. Un chemin qui est tout tracé et les montagnes. Pour moi, cette image, elle représente la vie. Et dans la vie, en fait, on a deux choix. On a le choix de choisir de passer par le chemin qui est tout tracé. Et ça, c'est 95% des personnes qui choisissent ce chemin. Mais on a le choix aussi de prendre des risques et de choisir de passer sur les montagnes. Alors pour moi, le chemin qui est tout tracé, il représente la sécurité. Et comme je l'ai dit, 95% des personnes vont choisir la sécurité. Ils vont choisir de prendre ce chemin qui est facile d'accès, où il y a moins de difficultés. Et seulement 5% vont choisir de traverser les montagnes et de prendre des risques. Alors, sur le chemin tout tracé, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des arbres, on va voir des montagnes, on va voir du sable. Et oui, on va arriver au bout sans trop de difficultés, mais au final, est-ce qu'on aura une fierté d'avoir fait ce chemin-là?
Alors que les personnes qui vont choisir de monter sur la montagne, elles vont peut-être se tordre la cheville, elles vont peut-être tomber à plusieurs reprises, elles vont certainement utiliser beaucoup plus d'énergie, donc ça sera beaucoup plus compliqué de passer par ces montagnes-là. Mais une fois qu'elles vont arriver dans les hauteurs, qu'est-ce qu'elles vont voir? Elles vont avoir une vue magnifique, une vue merveilleuse, une vue d'ensemble. Elles vont voir des choses qu'elles n'auraient pas vues en passant par le chemin qui était tout tracé. Et ça, pour moi, déjà, premièrement, ça n'a pas de prix. Et pour en venir au moment le plus important, c'est à la fin. À la fin de ce trajet, la personne qui va arriver après avoir traversé toutes ces difficultés, après avoir traversé les montagnes, elle sera fière d'elle, fière de tout ce qu'elle a pu accomplir, fière d'avoir persévéré malgré la difficulté et fière d'avoir accompli toutes ces choses pour arriver là. Et pour moi, ça c'est le plus important. Il n'y a pas plus grande valeur que d'être fier de ce qu'on peut accomplir dans la vie. Alors que les personnes qui vont prendre le chemin tout tracé, au bout d'un moment, elles vont regretter. Elles vont regretter parce qu'au final, elles ne seront pas forcément fières. Elles n'auront pas accompli de grandes choses au final. Et comme je l'ai dit, ça représente la vie. Alors je ne sais pas si tu comprends la même chose que moi, mais en tout cas moi je vois vraiment la triste réalité des choses. C'est que dans le monde traditionnel, on nous montre ce chemin tout tracé, on nous montre la sécurité, on nous dit voilà, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Mais 95% des personnes à arriver à un certain âge vont regretter de ne pas avoir essayé. Elles vont regretter de ne pas avoir fait les bons choix parce qu'elles ne vivent pas la vie qu'elles ont rêvée. Alors que seulement 5% des personnes seront fières de ce qu'elles ont accompli. Et même si elles ratent, c'est pas grave parce qu'il vaut mieux rater mais avoir essayé plutôt que de regretter ce qu'on n'a pas essayé. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter quelque chose de bien. En tout cas, continue de suivre les prochaines vidéos parce qu'il y a encore plein de belles choses à découvrir. J'ai encore plein de choses à partager avec toi parce que j'aime partager ce qui me fait du bien. Et n'hésite pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour m'encourager. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.